touche des vies. Saint-Esprit, guéris les malades. Saint-Esprit, agis selon ta coutume. Nous te confions ces moments, nous te confions les règnes. La Bible dit, tu glorifies le nom de Jésus. Saint-Esprit, c'est ton temps. Saint-Esprit, nous voulons que tu glorifies le nom de Jésus. Nous voulons que tu ouvres les oreilles de tes enfants. Tu ouvres leurs oreilles, qu'ils entendent des cris, qu'ils attendent des oracles, qu'ils comprennent afin que les écailles tombent pour qu'ils soient libres. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchirez et vous serez réellement libres. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur, du régner, du début à la fin. Règne, Seigneur, règne. Nous voulons que tu règnes. Nous voulons que tu règnes là où tu règnes. Les gens réussissent là où tu règnes. Les gens s'en sortent là où tu règnes. Les gens sont guéris là où tu règnes. Les gens sont délivrés. Voilà pourquoi nous voulons ton règne du début à la fin. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Nous voulons parler de l'ascension. L'ascension, c'est une fête chrétienne. C'est une célébration chrétienne. Donc, l'ascension, c'est 40 jours de la Pentecôte à l'ascension. C'est 40 jours. Donc, voilà. De la Pâque, disons. Pardon. De la Pâque, aujourd'hui, 40 jours, c'est l'ascension. Les jours que Christ est monté. Les dernières rencontres de Jésus avec ses disciples, c'est l'ascension. Depuis sa résurrection, donc, et à son élèvement, c'est l'ascension. Donc, l'ascension, c'est les jours que Christ n'est plus visible au monde. Parce qu'à l'époque, il a revêtu homme et il est descendu. Et maintenant, il monte au ciel. Alléluia. C'est le jour que finit sa présence. Il vit désormais dans nos cœurs avec la foi. Si tu ouvres ton cœur, il demeure. C'est l'ascension. Donc l'ascension, c'est un grand événement pour les chrétiens. Également pour la venue du Saint-Esprit, il faut que Christ monte d'abord. S'il ne monte pas, il n'y aura pas le Saint-Esprit. Et après 10 jours, c'est là où il va nous envoyer le Saint-Esprit, la Pentecôte. Et voilà pourquoi il devait monter. Quand il a dit à Pierre, tu ne peux pas s'opposer de ma destinée. Arrière de moi, Satan. Donc, il devait accomplir sa mission pour que nous héritions ce qui a été promis par le Père et ce que le Christ avait annoncé d'avance. Donc, l'ascension, c'est fin de l'œuvre de Christ, son œuvre sur la terre. Donc, il a tout fini. Il a arrangé, il a fait la prédication, il a fait son campagne et il a arrangé son gouvernement. Il a établi son gouvernement avant de monter. Christ a tout fait. Il a mis les fondations solides pour les chrétiens. C'est un événement annoncé d'avance. Si nous voyons le psaume nous a annoncé, et nous voyons Éphésiens nous a annoncé, donc nous voyons 1 Pierre aussi nous a annoncé que Christ viendra et puis il partira. Donc c'est vraiment un grand événement pour les chrétiens. Nous devons être contents. C'est le jour où nous avons pris possession de notre ministère terrestre parce que Christ a tout fait, même quand il marchait avec les apôtres, avec ses disciples, c'est lui qui était en œuvre, c'est lui qui était en mission. Donc les disciples, ils faisaient que participer.
Donc, c'est une nouvelle position de Christ au ciel. Donc, c'est son début de ministère au ciel. Donc, tout était fini. Il a continué au ciel. Une inauguration, un temps nouveau pour nous. Aujourd'hui, c'est un temps nouveau pour les chrétiens. Christ a été enlevé au ciel devant ses disciples. Et il les a bénis, il les a soufflés. Et il les a recommandés d'aller attendre à Jérusalem. Il les a tout dit. Tout a été dit d'avance. Donc, il n'y a rien de caché et il n'y a rien de surpris. Vous avez été prévenus. Donc, Christ, il a tout fait. Vraiment, il a fait tout ce qu'il fallait pour que nous arrivons. Voilà pourquoi nous chantons avec Jésus, nous allons y arriver. Quelles que soient les circonstances, nous devons y arriver. Parce que l'apôtre Paul dit, Christ en nous, espérance et de la gloire. Avec Christ, tu dois y arriver. Quelle que soit la sorcellerie de ta famille, la hauteur de ton problème, l'aveuglement de ton esprit, avec Christ, tu dois y arriver. Il est celui qui te prend de la néant pour te prendre, t'amener et pour te faire asseoir avec les grands. C'est la Bible qui nous le dit. Donc Christ est tellement capable de nous amener là où nous n'avons pas pensé. Donc Christ est tout pour nous. C'est la force de son peuple. C'est la Bible qui dit. C'est la fin de l'œuvre de Christ terrestrement. Donc c'est l'ascension. Mukolo yo Yesu a mati na ngomba na ba ye koline ba kabwani. Ye a mati ba ye koli ba tikali. Et ça, grande journée pour les chrétiens. Donc c'est vraiment un grand jour pour les chrétiens, l'ascension. Nous devons les connaître et les comprendre. Dans le psaume 68-19 a promis de ça depuis l'Ancien Testament. Tu as pris des dons des hommes, le rebelle habitera aussi près de l'Éternel. Et aux Éphésiens, il dit bien, j'aime la version de l'Éphésien. Et l'Éphésien nous dit, mais à chacun de nous, la grâce, Éphésiens 4-7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À 8, il dit, c'est pourquoi il est dit, il est monté dans la hauteur, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Donc nous avons eu l'autorisation, nous avons reçu le mandat, nous avons été mandatés par Christ. Donc c'est cette journée, l'ascension, c'est une célébration chrétienne. Tout le monde, partout dans le monde, fête l'ascension. C'est une grande fête. Les jours que les chrétiens ont eu maintenant la mission d'y aller, qu'ils ont eu la mission d'aller attendre à Jérusalem. Voilà pourquoi à chaque fois quand je parle de Jérusalem, je crie à haute voix, parce que c'est ces jours-là que Christ les a recommandés d'aller attendre à Jérusalem, afin que je vous envoie ce que le Père a promis. C'était le jour de l'ascension. Il a dit, vous allez attendre ce qui a été promis par le Père et ce que je vous ai annoncé. Donc, ils étaient prévenus. Alléluia. C'est cette journée-là que nous avons été recommandés d'aller attendre à Jérusalem. Donc, nous allons aller doucement parce que j'aurai des choses très, très capitales à dire aux chrétiens. Donc, c'est cette journée. Jésus-Christ lui-même, pendant son ministère terrestre, il a annoncé ces choses. Que je dois partir
afin que vous recevez. Donc, il y a eu cet échange. Donc, c'est comme le pédale, il y a un qui monte, il y a un qui descend. Donc, c'est cette journée, une nouvelle position de Christ au ciel. Et fin de son ministère terrestre. Et Christ, Jésus-Christ, est maintenant souverain, sacrificateur. Donc, nous pourrons changer de titre. Il n'est plus Jésus de Nazareth. Donc, c'est là où, quand tu dis devant un sorcier, Jésus-Christ, les sorciers ont peur. Donc, c'était fini. Il est devenu souverain sacrificateur des chrétiens. Alléluia. À l'Ancien Testament, c'était une fois que le prêtre rentrait dans le temple pour sacrifier un animal. Mais là, non. Il est sacrificateur pour toujours, comme la Bible dit, à la manière de Melchisédek. C'est la Bible qui le dit. Désormais, c'est un sacrificateur. C'est par là où on doit passer pour obtenir grâce, pour obtenir pardon. C'est par là où il est devenu notre avocat, notre support, notre soutien, notre assistance. Donc, Christ est devenu notre appui, notre fondation, notre rocher, là où on peut se tenir pour ne pas tomber. Alléluia. Parce que quand il était encore Jésus-Christ de Nazareth, on connaissait que ça là, c'était un enfant de Marie, c'était le fils de Marie, c'était le fils de Joseph, c'était le fils de Charpentier. Mais là, désormais, même les policiers qui attendaient devant sa tombe, ils ont vu la résurrection. Ils ont su que c'était le Christ qui était ressuscité. C'est une grande journée pour les chrétiens. Nous devons célébrer cette fête dans nos cœurs par la foi. Alléluia. Retenir les dernières paroles de Christ. Christ a commandé. C'était une commandation, une recommandation. Je vous recommande d'aller attendre à Jérusalem. C'était une recommandation. Ce n'était pas une supposition. Parce que Acte 1,4 me dit, un jour, qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Donc, c'était un ordre. Vous ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez. Attendez. Mais attendez ce que le Père a promis. Les dons que je vous ai annoncés. Donc, on a compris que les dons, on peut les trouver qu'à Jérusalem. Voilà pourquoi un chrétien doit attendre à Jérusalem pour recevoir les dons. Donc, tu dois attendre. Tu ne dois pas violer les étapes. C'était cette journée-là, le jour de l'ascension, que Christ a dit, je vous supplie de ne pas s'éloigner à Jérusalem, d'aller attendre à Jérusalem, parce que je vais vous remplir de mon esprit. Je vais vous rendre capable à la mission. Et comme je vous ai promis, vous marcherez sur les serpents et les cobras. C'est à cause de ce que vous allez recevoir qui va vous rendre capable de marcher sur le lion et les cobras. Ça va vous rendre capable de marcher sur les serpents et sur l'aspi. Et ça va vous rendre capable de chasser les démons. Alléluia. Donc voilà pourquoi Christ les a suppliés d'attendre à Jérusalem. C'était ces jours-là que les apôtres, les disciples, les chrétiens ont eu cette recommandation d'aller attendre à Jérusalem afin que je vous remplisse. Voilà pourquoi un chrétien ne peut pas avoir peur d'un sorcier. Voilà pourquoi un chrétien ne doit même pas avoir peur de la maladie. Voilà pourquoi un chrétien ne doit pas avoir peur de tous les événements qui peuvent passer dans ce monde terrestre. Parce que Christ savait, il sait que l'homme, la chair est faible,
C'est pourquoi il a supplié ses disciples en ce jour d'aller attendre à Jérusalem pour que je vous envoie ce que mon Père a promis et ce que je vous ai annoncé, des dons. Les 7 dons de l'Esprit, on les trouve à Jérusalem si on a obéi à la voix de l'Éternel. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel et ton Dieu, c'est là où tu seras béni. Partout où tu iras. C'est par là où ça s'accomplira. Partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Parce que tu as obéi. La Bible dit, Jésus dit, je vous recommande d'aller attendre à Jérusalem. Jérusalem, c'est très capital. Alléluia. Jérusalem, c'est un lieu chrétien. Jérusalem, c'est un lieu religieux. Jérusalem, si tu veux voir les Juifs, c'est en Jérusalem. Si tu veux voir des musulmans, c'est en Jérusalem. Les Juifs, leur communauté est née à Jérusalem. Jérusalem, c'est là où les chrétiens aussi, leur communauté est née. À Jérusalem, les musulmans, ils sont aussi nés à Jérusalem. Jérusalem, c'est un lieu sacré. Jérusalem, c'est un lieu mystérieux. Jérusalem, c'est la vie. Jérusalem, il y a des choses à aller voir à Jérusalem, à aller saisir à Jérusalem. C'est pourquoi Christ les a suppliés de ne pas s'éloigner à Jérusalem, d'aller attendre afin que je vous rends plus. Je vous rends capable devant l'ennemi. Je te rends capable devant les sorciers. Je te rends capable devant la maladie. C'est ce jour-là. Et les chrétiens, il y a des autres qui ont obéi. Il y a les autres qui n'ont pas obéi. Et nous voyons maintenant les gens, ils sont tellement rebelles. Et ils sont allés faire à leur façon. Et voilà pourquoi ils sortent. Ils vont consulter les dieux de Baal afin de trouver la puissance, afin de trouver les miracles, afin de trouver des guérisons miraculeuses. Non, Christ a bien dit, attendez à Jérusalem, afin que je vous remplisse. Tu n'as pas attendu. Voilà pourquoi tu cours derrière le féticheur, derrière le magicien pour qu'il te donne des pouvoirs. Or, nous, chrétiens, nous devons attendre à Jérusalem. Jésus-Christ, il a bien dit, Acte 1,4, il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père vous a promis et les dons que je vous ai annoncés. Donc c'est à Jérusalem que tu auras ces dons. Nulle part ailleurs. Tu peux te réveiller le matin, commence à prêcher, commence à faire tout ce que tu veux. Mais nous servons un seul maître qui est Jésus-Christ. En dehors de la loi de Jésus-Christ, tu n'es pas en ordre avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi tout chrétien qui est éloigné de Jérusalem n'est pas un chrétien. Christ a dit, si on m'a offensé, moi, l'arbre est verte, et vous, on va vous offenser aussi. Voilà pourquoi un chrétien est prêt d'apporter sa croix. Parce que Christ n'a pas dit, Brigitte, je t'apporterai ta croix. Christ a dit, vous devez apporter votre croix. Donc c'est dur hein, d'apporter ta croix. Voilà pourquoi tu dois supporter les brisements, tu dois supporter les déserts, tu dois supporter le rejet, tu dois supporter tout ce qu'on peut te faire à cause de ces noms-là. C'est pourquoi Christ il a dit, apporte ta croix si tu veux me suivre. Et voilà pourquoi les gens ne sont pas à Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est un lieu aussi de combat. Jérusalem, c'est un lieu que le roi David nous a... C'est le roi David qui a conquéri Jérusalem. Parce qu'avant, c'était pour les Jébusiens. Ce n'était pas pour nous. Alléluia. Donc, Jérusalem, c'est grâce au roi David que nous avons hérité cette terre.
Parce qu'il a combattu et il a gagné. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, un chrétien, c'est un résistant, pas un combattant. Un combattant, il peut se décourager. Un combattant peut se fatiguer. Mais un résistant, c'est quelqu'un qui ne se fatigue pas. Même si tu la tapes, et après il se relève. Il se met là. On a vu comme les apôtres Paul. Dès qu'il sortait, il savait qu'aujourd'hui, peut-être, je vais me retrouver en prison. Il savait, il était conscient de sa marche. Il savait que ce que je fais, les gens, ils ne sont pas contents de ça. Mais je me prépare, je crois qu'il prenait au moins une brosse à dents, il mettait dans sa poche, ou il mettait, ou bien quelque chose pour se changer. Parce qu'il savait, peut-être aujourd'hui, je ne rentrerai pas dormir. Il était prêt à affronter. Même roi David, pour être roi, il a affronté Goliath. Donc c'est ça Jérusalem. Et voilà pourquoi Christ suppliait à ses disciples d'attendre. Il savait que c'était un terrain pas facile. Tu dois être rempli des capacités qui viennent de Christ. C'était ce jour-là, l'ascension. Les apôtres étaient remplis, ils devaient attendre. C'est ce jour-là qu'ils ont eu l'ordre d'attendre. Alléluia. Mais heureusement qu'ils ont obéi. Heureusement, ils ont fait la volonté de Christ. Et voilà pourquoi ils sont allés attendre. Et il y a beaucoup qui n'attendent pas. Ils veulent tout de suite. On t'appelle aujourd'hui. Tu veux tout de suite. Tu veux tout de suite quand tu sens que surtout les premières ailes. Hein. Avec les premières ailes, on est tellement... Donc on est tellement trop chaud là. Tu crois que tu es arrivé. Non, c'est les premières ailes. Et puis nous avons remarqué, nous avons l'expérience. Et surtout les premières ailes, quand on prend l'appel, il faut voir comment Christ est apporté. Comment on te parle, tu as des messages, tu rêves, tout le temps, tu es en communication avec Dieu. C'est pour te faire voir qu'il est là, qu'il existe. Mais à un moment, tu n'auras plus la voix, cette voix-là. Tu dois attendre. Tu ne dois pas être comme Abraham. Abraham a tellement entendu et il n'a pas eu son fils et il a écouté la voix de sa femme Sarah pour aller faire Ismaël. Nous devons attendre à Jérusalem. Tu dois attendre, c'est trop capital pour les chrétiens. Nous devons attendre à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit, un fait nouveau. Car lui-même, il dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux hériter le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il a supplié ses disciples. Parce qu'il savait. Il l'a révélé à Nicodème. Vous devez attendre à Jérusalem pour recevoir ce que le Père a promis. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc c'est des baptêmes différents. Voilà pourquoi on voit quand apôtre Paul est allé à Éphèse, il a trouvé les disciples qui n'avaient pas l'habit des disciples. Il a trouvé les disciples qui n'avaient pas l'identité de disciples. Et il les a demandé, de quel baptême avez-vous pris? Et vous avez pris le baptême... Non, le baptême de feu, on n'a jamais entendu. Donc vous voyez, donc il y a beaucoup qui ont eu le premier baptême, mais le baptême de feu, ils n'ont jamais eu. Le baptême de feu, c'est quelqu'un qui a dit désormais, à partir d'aujourd'hui, comme Ruth, il s'est attaché à Naomi, il a dit, là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est à partir de là où tu deviens chrétien, baptisé de feu. Tu n'auras plus peur. C'est là où tu vas affronter. C'est là où Moïse, autrefois, il a tué les Égyptiens, il a fui. Mais la Bible me dit, quand Moïse a rencontré Dieu, c'est le même Moïse qui est venu affronter Pharaon. Voilà pourquoi nous devons attendre à Jérusalem. Nous avons le terrain d'attendre
pour être capable d'anéantir toutes les sorciers de nos familles, afin de converser tous les membres de notre famille, afin que notre parole ait l'autorité, afin que notre parole soit une parole de l'autorité. Nous devons attendre à Jérusalem. Jérusalem, c'est un lieu mystique. Nous devons faire très très attention de nous éloigner chaque fois de Jérusalem. Quand nous voyons les chrétiens qui ne vivent plus à Jérusalem. Quand tu demandes à un chrétien, mais est-ce que tu es allé à l'église? Oh non, moi aux églises là je ne vais plus. Mais c'était la parole de Christ, l'ascension, c'est le jour qu'il a monté. Oui, l'ascension, c'est le jour qu'il a monté. C'est une fête pour les chrétiens, non pas pour les juifs, non pas pour les musulmans, que pour les chrétiens. Mais ce que j'aime, parce que le monde entier le fête. Le monde entier sont en congé à cause de l'ascension. Donc c'est un grand jour. Ce n'est pas une journée de la blague. Alléluia. Nous devons faire très très attention. Donc si le diable te fait éloigner de Jérusalem, parce qu'il sait que toi, tu es condamné de ne pas y arriver. C'est pourquoi il te fait éloigner de Jérusalem. Parce que quand on parle de piscine, Siloé, c'était à Jérusalem. Quand on parle de Bethesda, c'était à Jérusalem. Quand on parle de là où les disciples ont eu le repas avec Christ, c'est à Jérusalem. Donc Jérusalem, là où ils ont reçu le Pentecôte, c'est à Jérusalem. C'est à Jérusalem, là où Christ est allé signer son ordonnance, qu'il est allé signer son visa pour monter au ciel. C'était à Jérusalem. En dehors de Jérusalem, il n'y a pas le royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous devons résister à Jérusalem. Quelqu'un comme moi, quelqu'un comme moi, résistant. Le diable est venu avec ses chauffements. Bouh, faux prophétie. La Sainte Brigitte, Dieu dit que tu es sorcier. La prophétie s'est faite à l'année 2000 jusqu'à aujourd'hui. Je résiste. Quand ils ont prophétisé sur moi, je ne connaissais même pas qui était vraiment en vrai Jésus. Et je n'étais pas vraiment assis dans la parole. Je savais seulement prier. Quand ils ont prophétisé sur moi, et j'ai été rejeté par tous les chrétiens, par tous les pasteurs, j'ai été rejeté. Mais ce qui est bien, parce que je demeurais à Jérusalem. À chaque fois, je voulais être découragé, fatigué. Christ soufflait dans mon oreille. Brigitte, va là-bas. Une fois même, le pasteur Déborah, c'est elle qui est venue m'apporter son message. Dieu m'a dit, tu dois retourner là où on t'a prophétisé. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas fait du bien, mais ils peuvent te bloquer ta bénédiction. Tu dois y aller, tu ne dois pas te fâcher. C'est ton parcours. Donc, on est préparé et on est averti. Voilà pourquoi Christ dit, je vous demande, je vous recommande d'aller attendre à Jérusalem. Tu ne veux pas attendre à Jérusalem. Tu veux aller à ta façon. C'est trop dur. Hein? Parce que moi, je suis bien disposé à vous prêcher ça. Parce qu'il n'y a personne qui m'a appris comment ouvrir la Bible. Il n'y a personne qui m'a appris comment prêcher. Il n'y a personne qui m'a appris quel que soit quoi ou quoi. À chaque fois, j'ai demeuré dans l'église. On ne me regardait pas. J'étais là, résistant. Voilà pourquoi je viens te prêcher. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, Christ a moi, espérance et de la gloire. Aujourd'hui, j'ai été au Congo. Je suis allé faire un séminaire quelque part. On m'attendait au coin pour m'accueillir. Ce n'est plus le temps. Ce n'est plus. C'est passé ça. Il y a un temps pour tout.
Il y a un temps pour la persécution. Il y a un temps pour le désert. Il y a un temps pour la formation. Il y a un temps pour les brisements. Et il y a un temps de marche. Voilà pourquoi nous prêchons de ça. Tu dois demeurer. Sans demeurer, tu ne peux pas obtenir de Christ. Parce qu'il n'y a qu'une Bible, il n'y a pas de Bible. Donc les apôtres ont pu démarrer pour remporter, pour trouver. C'est ce qu'il fallait. La Bible dit, ils ont trouvé des capacités. Alléluia. Il ne faut pas jouer Jérusalem. Ici, Jean 14 et 23, la Bible me dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc ça c'est Jésus. Donc tu dois garder la parole de Jésus. Parce qu'il nous recommande d'attendre à Jérusalem. Alors celui qui ne m'aime pas ne garderait point mes paroles 24. Donc nous sommes censés à écouter. Donc quelqu'un qui n'écoute pas, il est en travers la parole. Donc voilà pourquoi nous avons des grâces différentes. C'est que moi, je vais témoigner, toi tu ne témoigneras jamais. Donc nous devons faire très très attention, nous devons obéir. Un enfant qui obéit, c'est un enfant qui est béni. Même à Exode 15, à Exode 15, oui. Nous avons celui qui obéit de 1 à 15, c'est un enfant qui sera béni. Et celui, à partir de 15 jusqu'en bas, celui qui n'obéira pas, il aura la malédiction. Donc, nous avons été prévenus. Ça ne sert à rien de nous éloigner de Jérusalem. C'est vraiment cette journée-là que le Christ a dit, je vous recommande de ne pas s'éloigner à Jérusalem. Parce que nous devons faire très, très attention. À Jérusalem, c'est là où le diable aussi a amené Christ sur la montagne pour lui présenter tout ce qui était à Jérusalem, c'était à lui. Et nous le voyons. Il y a beaucoup des hommes dédiés qui ont touché des fétiches pour venir travailler à Jérusalem avec ça. Nous devons faire très très attention. Ce n'est plus le temps de s'amuser. Voilà pourquoi un vrai chrétien doit être revêtu de ces dons-là pour vaincre les diables, pour marcher sur les serpents et les cobras, pour avoir la tête haute, pour être à la position d'en haut. Comme la Bible dit, nous serons en haut, jamais en bas, devant, jamais derrière. Alléluia. Un chrétien doit obéir. C'est cette journée-là que Christ nous a promis que nous devons attendre. Alléluia. Le diable est tellement malin. Il a ses disciples. Voilà pourquoi toi, un chrétien, né de nouveau, quand tu attends quelqu'un qui est fatigué, découragé de l'église, enlève ton oreille. Tu dois enlever ton oreille. Parce que le diable a ses disciples. Jean 8, 44 me dit, ils ont pour père le diable. Et vous voulez accomplir, ils veulent accomplir les désirs de leur père. C'est la Bible qui dit. Quand tu vois quelqu'un minimiser le nom de Christ, tu dois les quitter. La Bible dit, ne fréquentez pas ces gens-là. Le psaume 1 me dit, je ne peux pas me mélanger avec les moqueurs, ni écouter les conseils du méchant. Nous devons faire très, très, très attention. Alors, nous devons nous éloigner de toutes ces choses. Parce que le temps est grave. La Bible dit, il y aura même l'homme impie qui sera dans notre entourage, dans nos assemblées. Et voilà pourquoi Christ a dit, allez attendre à Jérusalem. C'est là où je vous enverrai ce que le Père a promis. Quelqu'un qui est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Les sorciers n'ont pas l'accès. Tu ne peux pas venir jouer avec ses enfants. Tu ne peux pas venir toucher son mari. Tu ne peux pas venir toucher même son ami, même sa copine, même son entourage. C'est des gens très dangereux. Être rempli du Saint-Esprit, être né de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus le même. Tu n'es plus l'enfant de ta mère. Tu n'es plus l'enfant de ton père.
Ils ne peuvent plus te commander. Ils n'ont plus l'accès à toi parce que tu as revêtu un corps nouveau. Alléluia. Et voilà pourquoi Christ savait. Il te demande d'aller attendre à Jérusalem. Et le diable est tellement malin, il t'a détourné d'un autre chemin. Il t'a envoyé à l'égarement, comme 2 Thessaloniciens 2 nous dit. C'est moi Jésus, c'est moi Christ, qui les a envoyés l'esprit de l'égarement, afin qu'ils se perdent de la vérité. Nous devons faire très attention, très attention. Voilà pourquoi quand il y a quelqu'un né de nouveau à ton côté, qui est en train de voir ce qu'elle voit, il ne faut pas discuter. Tout le monde ne voit pas. Il y a des gens qui voient, qui te voient comme ça, qui te disent, maman, tu sais, tu dois faire ça et ça, ça. Mais nous avons tellement de têtis à Jérusalem, à l'église. Il croit que lui aussi il voit. Oh, Christ a donné des dons à chacun, selon ses capacités. Alléluia. Tout le monde ne peut pas voir, tout le monde ne peut pas prêcher, tout le monde ne peut pas prophétiser, tout le monde ne peut pas guérir. Voilà pourquoi Christ a laissé Jérusalem qui est l'église. Là, nous avons 5 ministères. Le diable, il sait. Là où il y a 5 ministères, il ne faut pas jouer. Et voilà pourquoi nos églises aujourd'hui, il n'y a plus 5 ministères. Il n'y a qu'un pasteur qui dirige toute l'église, échoué d'avance. Il n'y a que le pasteur. Il n'y a pas un évangéliste. Il n'y a pas un prophète. Il n'y a pas un apôtre. Il n'y a pas des anciens. Il n'y a pas de diagonesses. C'est foutu à l'avance. Le diable, il sait. Alléluia. Il est là pour nous combattre afin que nous n'arrivons pas à l'œuvre de Christ. Alléluia. Voilà pourquoi Christ est regretté. Il se demandait quand viendrai-je, trouverai les gens de la foi. Il s'inquiétait. Il savait que l'homme est faible. Il savait que l'homme peut tomber. Nous devons nous réveiller, rester au poste comme Habakkuk nous le dit. Habakkuk dit, moi je vais rester à mon poste. Alléluia. Je vais rester à mon poste de garde. Je resterai debout sur le mur de défense. J'attendrai pour savoir ce que Dieu dira de moi. Alléluia. Ça c'est Habakkuk qui nous le dit. Habakkuk dit, je resterai à ma poste. Parce qu'il sait que si je reste, je demeure. Christ va se manifester. Parce que lui-même, il dit, si vous demeurez et que mes paroles demeurent en vous, vous serez mes amis. Un ami dit tout à son ami. Un ami dit des secrets à ses amis. Un ami vient te révéler des choses cachées. Les choses que tu ne connais pas, que ton oreille n'a jamais entendues. Christ, il est l'ami fidèle. J'écris à haute voix. C'est un Dieu qui m'a fait du bien. Après avoir opéré 6 fois, les docteurs ont classé, ils ont classé mon dossier et ils l'ont envoyé aux psychiatries. Et j'étais là à ma poste. J'attends Christ et me dit, Brigitte, ouvre les yeux. Tu n'es pas malade. C'est juste les champignons de la maison qui t'a rendu malade. À partir du jour, le 2 septembre 2019, à partir de là, je ne suis plus resté, je ne suis plus été hospitalisé. Christ, c'est un ami fidèle. C'est un secours manqué dans la détresse, jamais manqué dans la détresse. Il est celui qui est là pour te relever. Il est un support. Il est là pour te suer des larmes. Il est là pour te soutenir. Il est là pour t'encourager, pour t'aider à marcher. Voilà pourquoi nous crions à haute voix. Nous ne sommes pas des folles. Nous avons vu. Nous avons entendu. Alléluia. Voilà pourquoi Apocalypse dit, à cause
cause de leur témoignage. Alléluia. Ils n'ont plus aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous parlons à haute voix. Jérusalem, c'est un lieu sacré. C'est un lieu que tu reçois le mandat d'aller partout dans le monde. Et là où foulera la plante de tes pieds, Christ te donne. Pourquoi? Parce que tu as demeuré. Tu arrives à un entourage de sorciers. Vous avez programmé un réunion de 1 heure du temps. Et au bout de 20 minutes, et c'est fini. Et il y a beaucoup qui ne viennent plus. Pourquoi? Parce que tu marches en Christ. Christ en toi, espérance de la gloire. Parce que ce qui habite en toi est devenu plus fort que celui qui habite dans le monde. Voilà pourquoi un chrétien né de nouveau, on ne peut pas jouer avec. Et c'est quelqu'un que tu ne viendras pas balancer de gauche à droite. C'est quelqu'un qui est fondé. C'est quelqu'un qui ne viendra jamais manipuler. C'est quelqu'un qui viendra, tu ne viendras jamais lui dire des choses. Comme moi à l'époque, quand on m'a prophétisé sorcier. Et beaucoup de chrétiens m'ont fui, prétendant d'être chrétiens, qui ne me fréquentaient plus. Parce qu'ils avaient entendu. Mais ils n'ont pas vu spirituellement. Ils n'ont pas entendu spirituellement. Voilà pourquoi à l'église, nous avons que des aveugles qui ne voient pas. Même des pasteurs qui m'ont abandonné. Des pasteurs aveugles. Des chrétiens aveugles qui ont eu peur de moi. Qui ont eu peur d'un sorcier. Alléluia. Et surtout à cette époque-là, je ne connaissais même pas la Bible. Mais le diable, il savait, attention. Le diable, il sait ton étoile. Il a vu l'étoile de Jésus. Hérode, ils ont vu l'étoile. Les rois mages, les astrologues, ils ont vu l'étoile de Jésus. Ils sont venus jusqu'à s'engenouiller devant l'enfant Jésus. Parce qu'ils ont vu l'étoile. Ils ont vu mon étoile. Ils ont dit, où la sœur Brigitte là, elle a eu son appel là. Nous voyons des dons en elle. Nous voyons un appel solide en elle. Nous allons lui faire bouger. Ils m'ont fait bouger. Et j'ai été résistant. Je n'ai pas bougé. J'ai été en face des aveugles. Alléluia. Voilà pourquoi moi, un chrétien qui joue avec des choses de Dieu, je dois tout de suite t'abandonner. Je dois tout de suite te laisser. Un pasteur qui est un peu aventurier, je dois tout de suite t'abandonner parce que j'ai été enseigné par Christ. Alléluia. Dès mon appel, je réussis. Alléluia. Mon baptême de feu. Alléluia. Mon premier album, c'est un musulman qui a chanté. J'ai préparé les premiers disques que Dieu m'a donnés. Les chansons prophétiques. Les chrétiens n'ont pas discerné que cette fille, elle vient du monde. Cette fille, ses parents n'ont jamais été dans l'église. Donc si aujourd'hui, elle parle de Dieu, c'est que Dieu l'a appelée. Ils n'ont pas discerné. Alléluia. Et j'ai appelé les chrétiens pour venir chanter dans mon album. Les chrétiens ont peur de moi parce que je suis sorcier. Les chrétiens aveugles. Voilà pourquoi moi, quand tu joues avec des choses de Dieu, je dois fuir loin de toi. Moi, j'ai créé les gens qui se trouvent à Jérusalem. Parce que Jérusalem, ce n'est pas seulement un lieu de chrétiens. Jérusalem, c'est un lieu de musulmans et de juifs et de chrétiens. Donc nous devons faire très attention. Voilà pourquoi Christ savait, il te demandait de demeurer à Jérusalem. Enfin, pas demeurer définitivement. Afin qu'il te charge de toutes tes armes nécessaires. Selon l'Éphésiens 10, l'Éphésiens 6, à partir de 11. Afin que tout lieu foulera la plante de tes pieds te soit en possession. Voilà pourquoi nous on crie à haute voix. Tu ne dois pas suivre les charlatans. Tu es obligé d'aller attendre à Jérusalem. Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, vous respecterez mes paroles
et vous me les garderez. Jean 14, 23, 24. Si vous m'aimez, vous garderez mes paroles. Alléluia. Ça, c'est les paroles de Christ. Parce qu'il sait, lui, il était le prophète. Il sait. Il sait, quand je dis comme ça, je sais qu'est-ce qui va arriver à ma sœur. Tu ne dois pas suivre les charlatans. Voilà pourquoi ils vont consulter les magiciens et les gens de pouvoir pour leur donner le pouvoir d'amener à l'église. Et voilà pourquoi Apocalypse nous promet, l'homme impie va s'installer à l'église. Et même le Seigneur Jésus nous a révélé à Matthieu 24, 24. Vous le verrez. Et à Matthieu 24, il nous a dit, il nous a parlé de beaucoup de choses. Vous allez les reconnaître. Vous allez reconnaître ces gens-là par leurs fruits. Alléluia. Nous devons faire très très attention. Un enfant de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit. Doit être baptisé de feu. Quand il voit son fils malade, il sait que même si j'ai donné les médicaments, je dois prier pour mon fils. Même si j'ai amené à l'hôpital, je dois prier. Être éveillé. Tu dois être éveillé. Voilà pourquoi Christ t'a supplié afin que tu ailles attendre à Jérusalem. Jérusalem, c'est une terre promise. Alléluia. Nous devons faire très très attention. Nous devons écouter ainsi dit Yahweh, afin d'y arriver à quelque chose. Sinon, nous avons fauté. Voilà pourquoi on insulte Christ, on insulte Binzambi, parce que nous n'avons pas attendu à Jérusalem. Nous devons faire très 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 attention. Alléluia. Eh bien, je cherche Jérusalem là. Parce que je vais rentrer maintenant dans les profondeurs. Tokobete la yango c'était parce que Jérusalem esika ya kosakana te. Esika ya bisika oyo, là où on mange les sorciers à Jérusalem. Là où on fait tomber l'ennemi. Là où les maladies sont tombées. Là où la malédiction tombe, c'est à Jérusalem. Là où les condamnations sont brisées. Les chaînes s'écroulent à Jérusalem. Voilà pourquoi le diable te fait voir à une mauvaise façon. Tu dois être réveillé. Quelqu'un comme moi. Moi, dans ma famille, je suis la seule qui est à cette position. Donc, jamais il y a eu des gens dans cette position dans ma famille. Donc, c'est Christ qui m'a montré ce chemin-là. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas là parce que nous avons voulu. Il y a eu une fois, les gens mouraient dans ma famille. Et j'ai dit, moi, je ne peux pas mourir. J'ai entendu parler de Christ. Je vis jusqu'à aujourd'hui. Nous devons vivre. Même tous ceux qui sont malades doivent être sauvés. Parce que nous avons demeuré à Jérusalem. À Jérusalem, les gens doivent être sauvés. Voilà pourquoi, à l'église, nous devons avoir les 7 dons de l'esprit, les 5 ministères, afin de sauver le peuple de Dieu. Alléluia. Nous devons faire très très attention. Toi qui écoutes ces choses, tu dois comprendre ces choses. Alléluia. Christ est bon. Ah, Christ est bon. Vraiment. Si je vois, j'ai été au Congo. Je suis allé jusqu'à Baume. Après 30 ans de l'Europe, j'ai trouvé les gens, les enfants qui sont nés, je ne les connaissais même pas. Ils sont devenus adultes, ils ont eu des enfants. Je n'ai pas eu peur d'eux. J'ai dormi à la maison de la famille. J'étais une nouvelle créature. J'étais né de nouveau. Je vivais ni plus moi, mais c'est Christ qui vivait en moi. Je n'aimais plus les blagues. Il n'y avait plus les distractions à moi. C'était une nouvelle vie. C'était une nouvelle créature. C'était une nouvelle naissance. Alléluia. Jérusalem. Demeurer à Jérusalem. Tu vas devenir une nouvelle créature. Alléluia. L'ascension. C'est là où Christ est monté. Il a
supplié à ses disciples d'aller attendre à Jérusalem, afin de vous envoyer ce que le Père a promis. C'était à Jérusalem. Alléluia. Jérusalem, une terre sainte. Alléluia. Je suis en train de chercher quelque chose. Jérusalem, alléluia. Nous parlons de l'ascension. L'ascension, c'est une fête chrétienne. Là où les chrétiens ont signé le mandat de continuer ce que Christ a reçu. C'est cette journée-là que Christ a soufflé sur les chrétiens. C'est cette journée-là. Il les a soufflés afin de leur ouvrir les yeux. C'était cette journée. Un chrétien ne doit pas demeurer aveugle. Alléluia. Il a dit, vous restez à Jérusalem. Vous serez mes témoins. Être témoin de Christ, c'est une grande chose. Un chrétien mendiant, un chrétien péri, un chrétien fatigant, un chrétien découragé. Non. La Bible dit, malgré que tu es découragé, lui, il vient te relever. Il relève ceux qui sont tombés. La Bible dit, il donne la force de vivre à ses bien-aimés. Voilà pourquoi nous devons demeurer à Jérusalem. Alléluia. Demeure à Jérusalem. Ne va pas loin. Tu auras des réclamations. C'est à Jérusalem que Pierre a été délivré. Autrefois péri. Autrefois péri. Autrefois régner Christ. Mais après la chambre haute, ce n'était plus le même Pierre. C'était Pierre qui a demandé, même si vous voulez me pendre, mais je ne veux pas que vous me pendez comme vous avez pendu mon maître. Je veux le contraire de mon maître. Alléluia. C'était ce Pierre. Alléluia. Après la chambre haute. C'était après la chambre haute. Alléluia. Que les disciples ont eu la liberté d'aller propager la bonne nouvelle de Christ. Demeure à Jérusalem. Tu n'auras pas les réclamations. Nous voyons les grands hommes de Dieu tomber. Parce qu'ils n'ont pas demeuré. Parce qu'ils ont échappé au désert. Ils ont échappé au brisement. Ils ont échappé à l'enseignement. Tu dois demeurer au pied des maîtres. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements des maîtres. Alléluia. Nous devons faire très très attention. Alléluia. Christ est réel. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Église, le nom de Christ est blasphémé. Parce qu'il y a des gens qui sont allés à leur façon. Ils n'ont pas voulu demeurer. Pierre, il croyait qu'il était capable. On est venu arrêter son maître. Il a coupé l'oreille. Parce qu'il a agi charnellement. Pierre, il a renié son maître. Parce qu'il était charnel. Pierre a marché avec Christ. Il a mangé avec Christ. Il a vu la résurrection de Christ. Mais il devait rester à Jérusalem. Ils étaient incapables d'arriver à la mission. Toi qui crois capable, il faut attendre. Quelqu'un comme apôtre Paul, Christ lui a apparu. Il lui a dit, je t'envoie. Tu vas y aller. Tu vas. Là où tu as blasphémé mon nom, c'est là où tu iras. Parler de moi. Apôtre Paul, partout où il allait, il disait, ce n'est pas moi. Ce n'est pas de ma faute. Vous ne pouvez pas me comprendre. C'est Jésus de Nazareth m'a apparu dans la rue de Damas. Paul avait un témoignage. Partout il allait, devant les rois, devant les tribunaux, devant les juges. Paul parlait de Christ. Toi, tu vas parler de qui? Qui t'a mandaté? Qui t'a envoyé? Il t'a dit quoi? Moïse
Il a vu Dieu. Dieu lui a dit, je t'envoie vers Pharaon pour aller délivrer mon peuple. Quelle que soit la hauteur de Pharaon, tu y arrives parce que c'est Dieu qui t'a mandaté. Alléluia. Nous devons attendre. Ça ne sert à rien d'aller précipiter. Ce n'est pas la course. Nous devons attendre, faire la volonté de notre maître. Alléluia. Ça ne sert à rien de courir. Ça ne sert à rien. Nous devons attendre la volonté de Christ. Alléluia. Christ est tellement bon. Alléluia. Voilà pourquoi quand je parle de lui, je bouillonne à moi. Christ a besoin de résistants. Il n'a pas besoin de combattants. Combattant, il suffit d'être dessus. Tu abandonnes. Un combattant, quand il a trop de problèmes, il abandonne. Mais les résistants, ils n'abandonnent jamais. Même quand tu lui donnes un bon coup de poing, et il y a le sang qui coule, dès qu'il essuie le sang, il continue la marche. Tu dois attendre. Alléluia. Tu dois attendre à Jérusalem. Un roi 19. Si nous voyons un roi 19, 11 à 14, nous voyons le prophète Élie. Il a fui Jézabel parce qu'il n'était pas rempli, parce qu'il n'avait pas mangé, parce qu'il n'avait pas bu. Il a fui. Il était incapable, le prophète Élie, qui a résisté devant les 450 prophètes de Baal. Il n'était pas capable à la mission. Voilà pourquoi toi, qui crois capable, tu dois faire très très attention. Tu dois écouter Dieu. Et après, Élie a eu les recommandations de Dieu. Va dans les torts. Dans les torts, va là-bas, va te cacher. C'est là où j'enverrai l'ange pour te nourrir, afin que tu continues le chemin. Parce que Élie avait un long chemin pour aller consacrer le roi et prophète Élisée. Donc, sans la recommandation de Christ, Élie ne pourrait pas arriver à la mission. Nous devons arriver à la mission. Dieu nous rend capables à la mission. Il y a des gens qui sont venus avec des blagues, ça. Mais moi, j'ai toujours dit, je dois réveiller un cadavre. C'est pourquoi j'aime pas les blagues. J'aime pas. Tu es malade, je prie sur toi. Tu dois être guéri, obligé. Parce que je demeure. Parce que je résiste. Parce que je suis là, à Jérusalem. Tu es malade, je prie pour toi. Tu dois être guéri. Et si je ne prie pas pour toi, tu meurs. Alléluia. J'ai remarqué, il y a des gens qui m'ont appelé pour aller prier. Mais Dieu n'a pas autorisé. J'ai voulu aller. Il y a eu l'empêchement. Et après, j'ai entendu la personne est morte. Mais si j'arrive, Christ n'échoue pas. Alléluia. Nous sommes des témoins de Christ. Je vous ai envoyé partout. Je serai avec vous. Si tu obéis. Et voilà pourquoi c'était une grande journée de chrétiens que Christ nous a recommandé d'aller attendre à Jérusalem. Alléluia. C'est là où il a dit à Marc 18, 16-18, s'ils boivent des breuvages mortels, ça ne leur tuera pas. Vous marcherez sur les serpents et les cobras. Alléluia. C'est là où il ne vous fera point de mal. C'est parce que vous avez demeuré. Vous êtes remplis de Christ. J'ai jamais vu Christ a été mangé. Non. Même la terre n'a pas supporté Christ. Voilà pourquoi nous devons demeurer à Jérusalem. C'était le souhait de Christ. Aujourd'hui, tout le monde sont restés à la maison. Le diable est tellement malin. Il est venu faire égarer les enfants de Jésus-Christ. Il les a montrés un Christ mendiant. À cette église-là,
On demande quel argent. La fois passée, nous avons lu les offrandes dans la Bible. Alléluia. Ce n'est pas quand tu donnes 5 euros à l'église, ça ne va pas coûter la vie de ta famille. Et voilà pourquoi nous devons faire très très attention. Très très attention. Jérusalem, vraiment, c'est un lieu sacré. C'est un lieu très saint. Là où se trouvent les Juifs. À Jérusalem, les pharisiens, les sadducéens, les Hérodes à Jérusalem et les chrétiens. Donc un chrétien doit les comprendre. Christ dit, aimez mes paroles. Si mes paroles demeurent à vous et que vous demeurez dans mes paroles, je vous appellerai ami. Parce qu'il sait qu'à Jérusalem, il y a Hérode qui tue. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne dois pas venir avec des blagues à l'église. Alléluia. L'église, il y a Hérode qui est là. C'est Christ qui l'a autorisé. Christ a trouvé Hérode. Christ a trouvé les sadducéens. Christ a trouvé les pharisiens. Il les a trouvés. Les Juifs. C'est eux qui ont manœuvré pour tuer Christ. Il le sait. C'est pourquoi il t'a supplié d'attendre quand même. Tu ne vas pas rester définitif, mais attendre seulement un moment. Et après, quand tu es chargé, tu vas à la mission. C'est juste pour un moment. Si lui, Dieu, a dit attendre jusqu'à 30 ans pour commencer son ministère, ça doit nous enseigner. Christ a dit attendre 30 ans. Et il a fait son ministère 3 ans. Et il est passé. Tu n'attends pas définitivement. Une fois chargé, tu dois aller. C'est la volonté de Christ d'aller faire de partout toutes les disciples. D'aller faire partout les disciples. Enseigner, prêcher et baptiser au nom du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Jérusalem, c'est un endroit saint. À Mont Sinaï, c'est là où même Moïse a parlé, a eu les 10 commandements. Jérusalem, c'est dangereux. C'est ça qui symbolise l'église. Tu ne dois pas avoir peur. Les sorciers doivent venir à l'église. Il y a des gens qui sont inconscients de leur sorcellerie. Ils veulent être sauvés. Ils doivent trouver les gens nés de nouveau pour les délivrer de la sorcellerie, pour leur donner une nouvelle vie, pour leur présenter Christ. Alors le chrétien doit être là. Parce que Jérusalem, c'est un lieu pour tout le monde. Tu n'es pas là pour faire sortir les sorciers à l'église, non. Il doit être là. Voilà pourquoi tu dois t'aimer pour être prêt de confronter ces gens-là. Le roi David a confronté Goliath. Nous devons faire très très attention. Jérusalem, la signification de Jérusalem, c'est une ville de paix. Alléluia. La Bible dit là où la paix paraîtra, quelles que soient tes douleurs, quelles que soient tes souffrances, quels que soient tes malheurs, la Bible dit Jérusalem, c'est là où la paix paraîtra. Même si la maladie a demeuré, les problèmes a demeuré, mais la paix finira à apparaître. Jérusalem, c'est un lieu très saint. Alléluia. Mais il n'y avait pas que les chrétiens. Il y a eu les juifs, il y a eu des chrétiens, il y a eu des musulmans. C'est là où Christ nous demande d'attendre. Mais Christ, il savait lui-même, on lui a tués. Et pourquoi il nous demande d'attendre? Parce qu'il veut que nous enlevons la peur. Nous sommes délivrés de cette peur. Il veut que nous arrivons à confronter. Alléluia. Voilà pourquoi je dis un chrétien. Un vrai chrétien, c'est un résistant. C'est quelqu'un que tu ne viens pas faire peur avec des paroles. Ou tu ne viens pas intimider avec tes paroles. C'est quelqu'un qui est très éveillé. Qui est à l'écoute. Et qui sait discerner. Et qui sait comprendre. Et qui sait pardonner. Et qui sait aimer. Un chrétien. Alléluia. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est rempli des armes de l'esprit. Un chrétien,
Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Voilà pourquoi je dis tout le monde ne sont pas chrétiens. Alléluia. Tout le monde ne sont pas chrétiens. Jérusalem, la piscine de Siloé, Jérusalem. C'est un lieu très saint. Alléluia. Le mont des Oliviers, là où Christ est allé prier pour la dernière fois, avec Pierre qui somnolait. Jérusalem. Christ a dit, Pierre, il ne faut pas dormir, tu dois veiller. Afin de ne pas tomber. Donc Christ sait, tu dois veiller à Jérusalem pour que tu ne tombes pas dans la tentation. Voilà pourquoi tu dois veiller. C'est le souhait de Christ que tu demeures à Jérusalem. Et nous sommes à dérouter. Jérusalem, c'est la porte des brebis. Quand on parle de la porte des brebis, c'est à Jérusalem. Alléluia. La porte des brebis, c'est à Jérusalem. Les 5 ministères ne jouent pas avec Jérusalem. C'est un lieu sacré. C'est un lieu là où les gens ne vont plus te comprendre. Alléluia, la foi c'est la folie. C'est là où les gens vont te traiter. Ils vont te traiter de la folie. Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Mais attendez ce que le Père vous a avec l'eau. Mais moi, je vous baptiserai avec le Saint-Esprit. Jérusalem. Voilà pourquoi nous avons 2 sortes de chrétiens. Et même à l'église, nous avons des chrétiens qui n'ont même pas eu le baptême, qui sert à l'église. C'est grave ça. C'est quel monde maintenant? C'est quel siècle? L'apôtre Paul nous supplie de ne pas vivre selon les siècles présents. Nous devons faire très très attention. Nous avons des forts, des faibles, mais les forts doivent soutenir les faibles. Mais toi, tu vas toujours à l'église, tu n'as jamais été baptisé. Et depuis que le corona a commencé, nous avons presque 2 ans là. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas baptisés, mais qui font l'œuvre de Dieu. On ne touche pas aux choses sacrées. Et tu n'es pas là pour aider Dieu. La Bible dit on ne peut pas aider Dieu. Dieu est tellement complet. Dans l'Ancien Testament, il y a eu Uza qui a voulu retenir l'arche qui a été pendue. Mais la Bible dit, Dieu l'a frappé de mort. On ne peut pas aider Dieu. Dieu est complet. Il a dit, si toi tu t'étais, les pierres crieront. Nous devons faire très très attention. Nous devons nous réveiller. Jérusalem 4 nous dit, le diable les conduisit encore à Jérusalem. Il les plaça sur la hauteur à Jérusalem. Si tu es fils de l'homme, jette-toi ici, car il est écrit, il ordonnera à tes anges de te porter sur les mains que tes pieds heurtent contre une pierre. Donc le diable aussi connaît la parole. Mais la Bible dit, on les reconnaîtra par leurs œuvres. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui parle de la parole de Dieu que tu dois la croire. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui parle de Jésus que tu dois lui croire. Ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église que tu dois lui croire. Tu vas croire parce qu'il a des armes de l'Éternel. Parce qu'il a des fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, la Bible dit, vous verrez, vous saurez la différence entre ceux qui me servent vrai et de ceux qui ne me servent pas. Aujourd'hui, tout le monde va à l'école pour apprendre la Bible. Voilà pourquoi toi, chrétien, tu dois t'émérer dans la prière, dans les délivrances. Chercher la prière, chercher la délivrance, chercher les jeûnes, chercher Dieu, afin qu'il te détache des liens ancestraux, des liens familiaux, du nom. Parce que l'homme vient de loin. Tout à homme est pécheur. Tout en toi est péché. Tu as reçu un nom de malédiction. Le lieu de ta naissance, un lieu de malédiction.
Parce qu'ils ont prononcé des mots que toi, tu n'étais pas là. Parce que toi, tu n'as pas écouté. Il n'y a que Christ qui peut te délivrer de tous ces malheurs, afin de marcher librement avec Christ. Tu dois marcher librement. Voilà pourquoi tu dois être délivré à Jérusalem. Pierre, délivré dans la chambre haute. Alléluia. Nous devons faire très attention. J'aime beaucoup parler de la Bible. Donc, la Bible, c'est notre guide. La Bible, c'est notre GPS. La Bible, lampe à nos pieds, à nos sentiers. Quelqu'un qui marche selon la Bible, c'est quelqu'un qui marche sur ses ennemis. C'est quelqu'un qui fait échouer les réseaux sataniques. Les réseaux, c'est quelqu'un qui fait échouer les réseaux diaboliques, qui marche sur la maladie. Alléluia. Nous devons demeurer à Jérusalem. Je viens supplier tous les enfants de Dieu qui sont sortis à l'église, qui sont partis à la maison. C'est la mission du diable. La Bible nous dit, ils ont pour père les diables. Toi, tu dois avoir peur, Père, Christ et Dieu. Quand tu obéis de rester, de s'éloigner de Jérusalem, tu as pour père le diable. Nous devons faire très attention. Habakkuk, je vais rester à mon poste de garde. Je resterai debout sur le mur de défense. Donc c'est le mur de défense. Alléluia. J'attendrai pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Tu dois attendre. Tu as prié. Il te faut des réponses. Il faut des réponses. Tu dois écouter. Paul, partout il allait, il disait, vous me connaissez. Autrefois, j'étais ensemble avec vous. J'ai tué les chrétiens, j'ai persécuté les chrétiens. Si vous me voyez comme ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth que vous parlez. Il m'a apparu à la route de Damas. Partout, Paul allait. Il témoignait Christ. Moïse, partout il allait, il avait un bâton. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? J'ai un bâton, jette ça. C'est avec ce bâton que tu iras. Tu dois avoir la recommandation de Christ, être rempli. Le prophète Élie a été rempli par Dieu. Dieu a donné la nourriture. Il a envoyé les corbeaux pour aller nourrir le prophète Élie, afin de consacrer des rois, 2 rois et le prophète Élisée. Donc sans le prophète Élie, il n'y aura pas de roi à Jérusalem et il n'y aura pas de prophète Élisée. Donc c'est des choses clés pour des chrétiens. Nous devons les retenir. Nous devons vraiment les retenir. Nous ne devons pas somnoler ou dormir. Christ veut que nous soyons éveillés. Quand il est allé à la montagne prier avec ses 3 disciples, et les 3 disciples, quand ils dormaient, Christ avait mal. Il savait ce qui va leur arriver. Et quand ils ont tué Christ, c'est clair que les disciples que Jésus aimait ont fui, ils sont allés se cacher. Il y avait la peur qui régnait en eux. Or, la peur, c'est le péché. Marie de Magdalène, c'est une femme qui était délivrée de 7 démons. C'est pourquoi Christ est apparu à lui. J'ai cherché. Comment ça se fait-il parmi les gens qui se promenaient avec Christ? Comment lui, il vient seulement apparaître à Marie de Magdalène? Pourquoi? J'ai cherché. Et le Saint-Esprit m'a fait voir, parce que Marie-Madeleine, c'était une femme délivrée de 7 démons. C'est pourquoi il n'a pas eu peur des Romains, des Juifs. Il a affronté. Et Marie était une résistance que tu ne pourrais pas venir intimider.
Il était le témoin de Christ. Marie de Madeleine, pourquoi? Parce que c'était une femme délivrée. Il n'appartenait plus au lien de sa famille. Il n'appartenait plus au lien. La façon qu'elle parlait, ce n'était plus la façon de sa maman. Elle n'avait plus le comportement de son papa. Il était une nouvelle créature. Alléluia. Voilà pourquoi Christ s'est révélé en elle pour nous faire enseigner que nous devons passer par la chambre haute pour arriver avec Christ, pour marcher la tête haute, pour marcher sur les ennemis, pour avoir l'autorité sur les maladies, pour chasser les démons, pour donner la vie à ceux que nous aimons et pour que nos enfants bénéficient du nom de Christ. Parce que Dieu donnait des ordres aux Israélites. Partout où vous allez aller, vous allez enseigner ces choses à vos enfants. Et Christ vient encore poser les fondations pour que ça demeure, ses écrits. Parce que autrefois, ça pourrait disparaître. Mais Christ, lui, Jésus de Nazareth, Jésus, fils de charpentier, Jésus, fils de Marie, qui n'était plus le même aussi, qui est devenu Christ, parce qu'il a demeuré. Il est devenu Christ. Il est venu le sauveur. Il est venu habiter en nous. Personne ne peut t'arracher Christ, parce qu'il habite en toi. Tu transportes Christ en toi. Christ en toi. Et sera c'est de la gloire. Nous devons faire très attention. Le diable te fait éloigner de l'église, te fait fatiguer. Parce qu'il sait à l'église, il y a 5 ministères. Christ a établi pour perfectionner. Et voilà pourquoi la dernière fois, quand j'ai prêché, j'ai donné ce témoignage. Notre sœur ici à Bruxelles, notre sœur Bibi, il a voulu voyager en France. Et on lui a invité à l'église. Il y avait une campagne à l'église. Elle est allée à la campagne. Et arrivant à la campagne, les prophètes, les pasteurs qui prêchaient, il l'a appelé, maman, toi là-bas, toi, lève-toi. Maman, Dieu montre la mort devant toi. Dieu me fait voir que tu es destiné à mourir. Et l'homme de Dieu a fait appel à toute l'église. Toute l'église ont tendu leurs mains devant notre sœur Bibi. Toute l'église a prié. Et le soir, après les campagnes, ils ont pris la voiture. Ils ont voyagé pour la France. Et arrivant à Mons, il y a eu chauffeur fantôme pendant la nuit. Et le chauffeur fantôme les a embrassés. La voiture qu'ils ont fait l'accident. Si tu vois notre sœur sauvée, parce qu'il a été à Jérusalem. Et tous les 3 étaient morts sur place. Les gens de Bruxelles m'entendent. Ils savent ses décès. Le pauvre Louise, qui est mort, je crois, en 2002 ou 2003. À Bruxelles, ici. Elle a été sauvée parce qu'elle était à l'église. Il y avait 5 ministères. Il y avait les gens qui voyaient. Ce n'étaient pas les aveugles. C'était les gens qui pourraient sauver des vies. C'était des gens qui veillaient sur les âmes. C'était les gens qui pourraient donner une deuxième vie aux autres. L'église. Voilà pourquoi tu es combattu de ne plus aller à l'église. Parce que le diable veut te tuer, veut t'égorger. La Bible dit, il rôde tout autour pour te faire du mal. Tu dois faire très attention. Toi qui écoutes aujourd'hui ce message, cette journée de l'ascension, c'est une journée que Jésus-Christ a recommandé d'aller attendre à Jérusalem. Parce qu'il savait que Pierre était incapable de marcher. Parce qu'il savait que Pierre devait céder. Alléluia. Il a dit, toi, tu vas me renouer 3 fois, toi.
Pierre, charnellement. Seigneur, moi, non. Et Christ était Dieu. Il savait. Il connaît l'homme. Il sait la faiblesse de l'homme. Voilà pourquoi nous devons demeurer. Un chrétien, c'est un résistant. Aujourd'hui, je viens t'apporter une bonne nouvelle. Un chrétien, ce n'est pas un péri. Dieu ne fonctionne pas avec le péri. Dieu ne fonctionne pas avec les découragés, avec les gens qui sont fatigués. Nous voyons, Moïse est mort. Il y a Josué qui est découragé, fatigué. Dieu vient. Il dit, lève-toi à l'impératif. Ordre, lève-toi. Sois courageux. Allez, va annoncer. Va. C'est toi qui mettras ce peuple en possession. Christ a besoin que tu te lèves. Il voit la sorcellerie régner dans ta famille. Il voit les gens mourir dans ta famille. Il voit les maladies incurables dans ta famille. Il voit comment tes enfants sont devenus des vagabonds. Il voit comment tes enfants souffrent. Voilà pourquoi Christ veut te faire un vaillant héros. Et en condition que tu demeures. Tu dois demeurer. Là où se trouvent 5 ministères. Alléluia. Là où il y a des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, des anciens. Alléluia. Et tout un gouvernement. À l'église, c'est tout un gouvernement. L'église a échoué. Parce qu'il n'y a plus les 5 ministères à l'église. Alléluia. Voilà pourquoi, vous les hommes de Dieu qui me suivez là, vous devez accomplir les 5 ministères dans vos églises. Toute une église, rien qu'un pasteur, c'est une église. Tu peux beau insister, mais tu auras des réclamations. Un jour, une église doit demeurer avec les 5 ministères. Alléluia. C'est la vie de Christ. C'est le fondement de Christ. C'est la fondation solide pour les chrétiens. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons 7 dons de l'esprit. Nous avons les dons de sagesse. Tu dois les à l'église. Les discernements, tu les trouves à l'église. C'est là où Christ a révélé. C'est à l'église. C'est nul ailleurs. Alléluia. Voilà pourquoi Christ, avant de monter, avant de se séparer avec ses disciples, il leur ordonne de rester à Jérusalem. C'était une recommandation de Christ. Allez, attendez à Jérusalem. Je vais vous envoyer ce que le Père a promis. C'est à Jérusalem. C'est nulle place. Alléluia. Je suis venu enseigner un chrétien. Je suis venu t'encourager. Nous allons passer des tourments, des déserts, des problèmes. Mais les souhaits de Christ, tu dois attendre. Tu dois demeurer à Jérusalem pour être rempli. Tant que tu n'as jamais été malade, comment tu vas délivrer un malade? Tu n'as jamais compris la souffrance. Comment tu vas aller édifier les gens qui souffrent? Tu n'as jamais passé de tribulations. Comment tu vas comprendre les gens qui ont la tribulation? Moi, j'ai déjà vu le chrétien qui me demandait, pourquoi toi tu pleures toujours? Parce que c'est des chrétiens qui n'ont pas compris le langage de désert et de brisement. Alors nous devons comprendre ce langage afin de soutenir les autres. Alléluia. Il y a des gens qui doivent passer par la maladie pour rencontrer Christ. Il y a des gens qui doivent passer par la prison pour rencontrer Christ. Il y a des gens qui doivent passer par le rejet pour rencontrer Christ. Tu dois rencontrer Christ quelque part. Voilà pourquoi nous nous complétons. Oui, dans l'église, si une maladie vient, quelqu'un qui est malade vient, et il y a quelqu'un que Christ a ressuscité du coma qui est là, cette personne peut t'édifier. Quelqu'un qui a tellement pleuré dans sa vie est là. Tu viens avec tes problèmes. Lui, il va t'édifier.
C'est ça la puissance de l'Église. Il y a l'esprit de sagesse, il y a l'esprit de discernement, il y a l'esprit de conseil, il y a l'esprit de connaissance, il y a l'esprit de piété, il y a l'esprit de la crainte de Dieu à l'Église. Voilà pourquoi tu dois demeurer, pour être capable. Parce que la façon que nous voyons maintenant, un jour, nous allons plus trouver des Bibles, mais nous allons conserver ce que nous avons écouté et ce que nous avons reçu à Jérusalem. Nous devons être très, très attentifs de ce que Christ nous a dit. Nous devons faire très, très attention. Je suis venu encourager quelqu'un. Nous avons parlé de l'ascension. C'était une fête chrétienne. Vraiment, je bénis tout et chacun de nous. Nous devons faire très, très attention. Christ nous a recommandé. Un disciple, c'est quelqu'un qui fait comme son maître. Et la Bible nous dit à 1 Corinthiens 1, soyez soumis. Soyez mes imitateurs. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis moi-même en Christ. Donc voilà, c'était la parole de Dieu. C'était l'ascension pour les chrétiens. Et voilà pourquoi nous voyons le jour férié. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Merci Jésus pour la parole édifiante. La Bible dit, tu envoies ta parole court avec vitesse pour produire. Laisse que cette parole produise. Laisse que cette parole ait des effets. Laisse que cette parole aide mon frère et ma sœur. Laisse que cette parole nous donne la conscience. Alléluia. La Bible dit, le fils prodigue, quand il allait, sans réfléchir, il y a eu le malheur, il y a eu la souffrance, il y a eu la misère. Mais la Bible dit, il est rentré en lui. En rentrant en lui, il a eu la résurrection de rentrer chez son Père, afin de manger, alléluia, de boire, d'avoir la tranquillité dans sa vie. Voilà pourquoi nous avons parlé de l'ascension. Et le jour où le Seigneur a recommandé à ses disciples d'aller attendre Jérusalem pour recevoir ce qui était plus grand afin de les sauver un jour. Merci Seigneur pour la parole édifiante. Merci pour la parole qui va nous instruire. Merci. Laisse que cette parole, Jésus, ait des effets. Cette parole instruit mon frère et ma sœur. Laisse que cette parole aide une personne. Encourage une personne. Quelqu'un qui a été découragé. Quelqu'un qui a été fatigué. Quelqu'un qui a été tombé. Cette parole lui rend debout. Merci Jésus. La Bible dit, c'est toi qui fais le vouloir. C'est toi qui donne l'appel. Le Saint-Esprit, lui, qui va sonder ses créatures. Alléluia. Il ira sonder tous les gens qui sont fatigués, découragés. Tous les gens qui ont reçu cette parole. Laisse que cette parole produise. Laisse que cette parole donne des fruits. Laisse que cette parole aide une personne. Donne le courage à une personne de se réveiller, de retourner à l'église, malgré les combats, malgré la persécution. La Bible me dit, nous devons faire comme notre maître. Si toi, l'arbre vert est passé par là, et nous, les arbres séchés, nous devons aussi passer par là. Donnez-nous le discernement, donnez-nous la force de demeurer. Nous te supplions, Dieu, de déverser toutes les armes nécessaires que nous pourrons avoir pour résister à ce temps. Car nous sommes dans une mauvaise état. Bientôt tu reviens. Donnez-nous
la force et les capacités de résister à Jérusalem. Car c'était ton souhait que nous attendions à Jérusalem. Donnez-nous la force. Donnez-nous le vouloir. Donnez-nous des capacités, Christ. La Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez, je vous donnerai. Nous te le demandons au nom de Jésus. Rends-nous capables. Remplis-nous des armes nécessaires. Seigneur, fais-nous des gens capables. Fais-nous des résistants. Afin que nous arrivions à témoigner ton nom. Le vrai nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci pour la parole. Sois béni. Seigneur, bénis chacun de nous. Seigneur, donne la force à mes tes bien-aimés. Aide-les, Seigneur. Aide-nous de ne pas tomber. Parce que tu étais tellement prophète et tu savais. Tu te demandais. Mais est-ce que quand viendrai, je trouverai les gens de la foi? Si nous avons vu, au temps de Noé, il n'y avait qu'une famille. Au temps de Lot à Sodome, il n'y avait qu'une famille. Oh Dieu, nous t'implorons de nous donner cette grâce. Que nous soyons au rendez-vous les jours de ton avenir. Que nous soyons là, Seigneur. Donnez-nous cette force. Donnez-nous les capacités de ne pas louper cette grande journée. Une journée favorable qui sera pour les chrétiens, pour les gens que tu es allé préparer la place, Dieu. Nous te supplions, nous te le demandons au nom de Jésus. Répands des capacités. Oh Saint-Esprit, déverse des capacités, déverse la force, déverse, alléluia, afin que nous arrivons à la mission. Car tu nous as promis, jamais tu nous laisseras, tu seras avec nous jusqu'à la fin. Nous te disons encore merci de nous rendre capables de déverser ta puissance et ton onction sur nous, afin que nous arrivions à marcher. Alléluia. Nous te disons encore merci. Merci Seigneur, je viens te confier tous tes enfants qui sont malades. Tous ces enfants qui sont reculés, qui sont tombés découragés. Seigneur, ce n'est pas ton souhait. Étends ta main des miracles. Saint-Esprit, toi qui glorifies le nom de Jésus, commence à toucher les malades. Commence à toucher ceux qui sont découragés. Commence à toucher ceux qui sont fatigués. Ceux qui ont eu des persécutions, ils sont fatigués à cause de la persécution. Seigneur, donne-leur la force afin de se lever à cause de la vérité. Tu es notre maître. Tu es notre puissance, tu es notre guide, tu es le rocher des âmes. C'est par toi que nous devons nous lever, afin de ne plus bouger par la tempête. Tu es tout pour nous. Voilà pourquoi je lève encore ton nom. Voilà pourquoi je te dis encore merci en ce jour. Voilà pourquoi je viens, Seigneur, à haute voix, bénir tes enfants. Répands la bénédiction de tes bien-aimés. Alléluia. Répands, Seigneur, la bénédiction d'Abraham sur chacun de nous. Guéris les malades. Merci Seigneur. Je bénis tout et chacun de nous. Soyez bénis par le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, merci, merci. C'était la parole de l'ascension. Je bénis tout et chacun de nous. Vraiment, soyez bénis par le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fini notre prédication. J'ai béni mon frère Fabrice Lolo, je t'ai béni au nom de Jésus. Antonio, Sabino, sois béni par le nom puissant de Jésus. Marie, Louise, Sébastien, sois béni au nom de Jésus. Esther, Danfan, Bokanda, sois béni au nom de Jésus. Angélique Mouteba, sois béni, ma sœur, au nom de Jésus. La servante Marlène Chimbalanga, sois bénie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Alléluia, qu'il accomplisse tes désirs au nom de Jésus-Christ. Je bénis mon frère Mavinga Joël Bakou.
Sois béni là où tu es à Grèce. Sois béni, mon frère. Alléluia. Natacha Kabe, sois béni depuis Ga, ma sœur. Alors, j'ai béni. Si tu n'as pas cliqué, je ne peux pas te voir. Voilà pourquoi je n'ai pas cité ton nom. Donc, j'ai béni tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu qui sont derrière la caméra, derrière leur Internet et qui n'ont pas cliqué. Soyez bénis dans les noms puissants de Jésus. Et bonne fête d'ascension. Nous avons parlé d'ascension, les jours que Christ est monté, les jours que Christ s'est séparé de nous, les jours que Christ nous a mandatés, les jours que Christ nous a soufflé pour nous ouvrir les yeux. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye.